C'est ce dont il faut se rendre compte. D'ailleurs, c'est plutôt les Européens qui dépendent de la Russie pour le pétrole à bon marché, hein. Parce que l'économie russe va très bien. Ah, en Russie, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de... Voilà, il reste peu de compagnies étrangères. Et Vladimir Poutine a foutu au dehors. Parce que la Russie, c'est un pays qui est, voilà, qui a beaucoup de ressources. C'est un pays immense. C'est le plus grand pays du monde. Et bon, il sait qu'il a qu'il y a le partenariat avec la Chine. Donc voilà. Donc la Russie n'a vraiment pas besoin et surtout pas avec des menaces. On va pas faire plier Poutine avec des menaces. Genre des menaces. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va envoyer des troupes en Russie. On va l'attaquer à l'arme nucléaire. Bon, on va dire, je sais pas, on va mettre des sanctions économiques qui ne valent rien. Voilà. Parce que la Russie a déjà presque tout prévu, hein, dans ce sens, au niveau économique, hein. Il sait qu'il va y avoir des mesures de rétorsion, hein. Poutine sait qu'il va y avoir des mesures de rétorsion, hein. Il le sait, hein. Et cette guerre d'ailleurs, Trump a eu ce moment de fulgurance où il dit que voilà, cette guerre, la Russie veut la gagner en reconquérant l'Ukraine. Voilà. Et pour Poutine, ça peut durer 3 ans, 4 ans, hein. Voilà. C'est ça le bon jeu pour prendre là. Parce que, par exemple, il n'y a pas d'élection. Bon, même s'il y a des élections, il va les remporter avec des scores africains, comme on dit, le président africain, des scores énormes. Donc, voilà. Et c'est marrant parce que Trump, il veut rendre sa grandeur à l'Amérique. Eh bien, Poutine veut rendre sa grandeur à la Russie. La symbolique est là. Une statue de Staline dans le métro russe, alors que il y a quelques années, Poutine disait, bon, Staline n'était pas un mec bien. Bon, on sait tous que c'était pas un mec bien, mais on sait que c'est quand même grâce à lui que la Russie est devenue une puissance.